Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode japonaise qui s'appelle Kaizen. Allez, c'est parti. Le mot Kaizen est composé de deux mots. Le premier mot, c'est Kai, qui veut dire changement. Le deuxième, c'est Zen, qui veut dire meilleur. Et donc souvent, Kaizen, on le traduit en français par amélioration continue. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est une méthode, c'est un processus, il y en a même qui disent que c'est une philosophie de vie qui a été inventée au Japon après la Deuxième Guerre mondiale et à la base, elle a été inventée pour le domaine du travail, pour tout ce qui était la gestion de la qualité. Sauf que cette méthode-là, oui, elle a été créée à l'origine pour les entreprises, sauf qu'en fait, elle est vraiment applicable par tout le monde, par monsieur et madame tout le monde, comme vous, comme moi. Et donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si c'est l'origine de cette méthode-là qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sur Internet, d'aller faire des recherches, il y a vraiment tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment voir concrètement qu'est-ce que cette méthode. Déjà, on va vraiment la décrire succinctement. On va voir comment on peut s'en servir, comment on peut l'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours pour atteindre des objectifs. Donc comme on l'a dit, Kaizen, ça peut être traduit en français par amélioration continue. Et le concept qui se cache derrière, c'est qu'il vaut mieux faire un petit pas tous les jours plutôt qu'un pas de géant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc en gros, il vaut mieux faire une petite action 5-10 minutes par jour plutôt qu'une simple action pendant 1 heure ou 2 heures par semaine. Et cette méthode-là, elle a vraiment beaucoup d'avantages. Le premier avantage que je peux trouver, c'est qu'elle va nous permettre d'arrêter de procrastiner. Souvent, pourquoi on procrastine? Parce qu'on se dit que la tâche qu'on a à faire est beaucoup trop grosse et on n'arrive pas trop à voir dans quel angle l'attaquer. On se dit, non, c'est vraiment trop pour moi. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Je le ferai quand j'aurai 3 heures, je le ferai quand j'aurai 5 heures, je le ferai quand j'aurai plus de temps, je le ferai quand je serai à la retraite. Si par exemple votre objectif c'est d'écrire un livre, oui, vous voulez vraiment écrire ce livre, sauf que vous le gardez dans un petit coin de la tête et puis en fait vous passez jamais à l'action parce que écrire un livre c'est vraiment c'est une grosse action, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir écrire le livre. Donc du coup, on retarde toujours ce passage à l'action et au final, 1 an après, 2 ans après, cet objectif-là, il est toujours dans un petit coin de la tête et malheureusement, il n'a pas avancé. On est toujours au point de départ, on est toujours à la ligne de départ. Et le deuxième avantage que je vois dans cette méthode-là, c'est que le fait de faire des toutes petites actions tous les jours, du coup, on a du succès parce que souvent, on arrive à faire cette action-là, donc parce que tout le monde est vraiment capable de se dégager 5 à 10 minutes tous les jours. Tous les jours, vous êtes capable de vous libérer de votre emploi du temps pendant 5 à 10 minutes. Et le fait de réussir ces petites actions-là tous les jours, ça va augmenter donc votre accomplissement parce que tous les jours, vous allez réussir à faire cette petite tâche-là. Vous allez avoir une satisfaction d'accomplissement, donc vous allez augmenter votre estime de vous, vous allez estimer votre confiance en vous. Et donc ça a vraiment une répercussion vraiment positive dans votre vie de tous les jours. Et forcément, sur le long terme, ça a vraiment un impact énorme et de manière vraiment très positive. Et si on prend un exemple concret par rapport à ça, donc si on reprend l'exemple du livre, si votre objectif c'est d'écrire un livre, oui, peut-être que dit comme ça paraît vraiment insurmontable. Sauf que si par exemple, pendant 5 à 10 minutes par jour, je vous dis, vous écrivez 5-10 minutes par jour votre livre. Donc là, vous allez écrire pendant 5-10 minutes, peut-être vous allez écrire quoi? Peut-être 10 lignes. Et tous les jours, donc vous allez écrire 10 lignes tous les jours. Donc tous les jours, vous allez vous sentir bien parce que vous avez réussi à écrire ces 10 petites lignes par jour. Et à la fin de l'année, vous allez avoir écrit du coup 3650 lignes. Et donc ça permet vraiment de faire, du coup à la fin de l'année, vous avez vraiment avancé dans votre objectif. Parce que si vous n'aviez pas découpé cet objectif-là d'écrire un livre en petites étapes, donc par exemple dans mon exemple-là, d'écrire 10 minutes par jour, à la fin de l'année, je peux vous garantir qu'au final, votre objectif d'écrire un livre sera toujours dans votre tête et que vous aurez même pas écrit un mot, même pas le premier mot de votre livre. Donc c'est vraiment une méthode miracle, on va dire, c'est vraiment même une philosophie de vie comme ils disent, parce que c'est vraiment applicable pour tous les objectifs et c'est presque impossible d'échouer, de réussir à faire quelque chose pendant 5 à 10 minutes par jour. Si votre objectif c'est de faire de l'activité physique, rien ne vous empêche de faire de l'activité physique pendant 5 à 10 minutes par jour.
Si vous voulez apprendre une langue étrangère, il n'y a rien qui vous empêche d'apprendre l'anglais pendant 5 à 10 minutes par jour. Il y a plein d'applications qui existent. Si vous voulez apprendre une langue étrangère, je vous conseille Duolingo. C'est une application que j'utilise et elle est vraiment intéressante. Vous pouvez donc utiliser des applications comme je viens de vous parler. Vous pouvez écouter des podcasts en anglais pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez écouter des livres audio pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez écouter la télé pendant 5 à 10 minutes en anglais. Et le fait d'entendre de l'anglais, de lire de l'anglais, de parler anglais pendant 10 minutes, et bien déjà à la fin de la semaine, vous avez fait déjà 1h10 d'anglais. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de faire 10 minutes d'anglais tous les jours pour atteindre les 1h10 par semaine, plutôt que de vous bloquer par exemple le jeudi soir de 5h à 6h10 à faire de l'anglais. La probabilité de réussir, de suivre ce rythme-là de 10 minutes par jour est beaucoup plus grand que de faire seulement une séance d'1h10 le jeudi, parce que, comme on l'a dit, en ce moment, on a des rythmes de vie qui sont hyper rapides. Nos journées sont vraiment hyper chargées. C'est beaucoup plus facile de se libérer pendant 10 minutes plutôt que de se libérer pendant 1h10 un seul jour de la semaine. Donc je pense que vous avez compris cette méthode-là. Donc pour vous récapituler un peu les étapes qu'il faut faire dans l'ordre pour réussir à mettre en place cette méthode-là. Donc je vous le rappelle, cette méthode-là, elle est vraiment applicable dans tous les domaines de votre vie. Elle est vraiment applicable pour tous les objectifs que vous avez. Et donc la première étape, ce serait donc de choisir un objectif. La deuxième étape, ce serait de définir une petite action qui est faisable pendant 5 à 10 minutes. Et la troisième étape, forcément, c'est de l'implémenter, parce que comme je dis souvent, si on ne passe pas à l'action, malheureusement, il n'y a rien qui se fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'était que la méthode Kaizen, comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie, à quoi elle peut vous servir, le pouvoir vraiment illimité de cette méthode-là. Donc je vous demande juste de mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé cette méthode-là. Si c'est le cas, mettez-moi quel objectif vous avez réussi à atteindre grâce à cette méthode-là. Et si vous ne l'avez jamais fait et que vous voulez l'appliquer, dites-moi quel objectif vous avez et quelle est l'action quotidienne que vous voulez mettre en place dès aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action.